De retour sur ce plateau, nous allons bien entendu, comme l'a dit Jade tout à l'heure, prendre notre deuxième invité. Il s'appelle Yvon Yanga, cadre de l'AFDC de Modeste Bahati Lukwebo. Et d'ailleurs, lui, il s'est fait appeler le Baptiste. Monsieur Yvon Yanga, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Très heureux de vous retrouver dans ce plateau des 120. Moi également. Alors, on va parler politique, on va parler AFDC, on va parler bien entendu de cette rentrée politique de l'AFDC. C'était à la foire internationale de Kinshasa, d'entrée des jeux. Tout s'est bien passé. Comment vous résumez, on va dire, ce retour de Bahati Lukwebo sur la scène politique? Oui, bien sûr que oui. On date du 14 mars de l'année en cours. Le regroupement et le parti cher du professeur Modeste Bahati Lukwebo, AFDCA et AFDC, étaient réunis autour de son autorité morale, qui est le patron de des grandes formations politiques dans le cadre de la rentrée politique. Il a été question de fixer l'opinion sur la réalité de la situation sécuritaire du pays, mais aussi ouvrir les yeux aux aveugles qui pensaient que le professeur Bahati Lukwebo ne s'intéresse pas à cette situation. Parce qu'on avait constaté, vous allez être d'accord avec nous, un silence plus ou moins inquiétant du côté des Bahati, l'un des grands leaders du Sud Kivu, mais après la prise de Bukavu, qui est resté plus ou moins silencieux, curieusement. Un silence, pour te compléter, Trésor, qui a été ponctué par cette demande de déplacement pour des raisons médicales, évidemment, qui a encore secoué la toile, qui a suscité énormément de questions. Et donc, Bahati avait besoin de revenir sur la scène politique et, comme vous voulez le dire, faire taire toutes ces accusations. Oui, constater, vous avez constaté, ceux qui ont constaté, ce ne sont que des aveugles et des sourds. Ah, c'est-à-dire? C'est-à-dire que le professeur Bahati Lukwebo est d'abord la première personne à dénoncer la situation actuelle, la situation sécuritaire qui prévoit à l'est du pays. Et je suis avec le professeur Bahati, ça fait 12 ans et demi. Et j'ai effectué plusieurs voyages avec lui. Je dis bien plusieurs voyages à l'est du pays. Et à chaque fois que nous sommes avec lui, il ne cesse de crier tout haut à Goma et à Bukavu sur place. Et si j'ai une belle mémoire, c'était en 2021. J'étais avec lui à Goma lors de la vacance parlementaire. On a réuni plus de 15 000 jeunes à Goma. Il les a dit tout haut, il les a demandé de rejoindre l'armée. Oui, mais la situation n'était plus la même. Excusez-moi. Du moment où je vais vous relancer, du moment où oui. on a cette rébellion du M23 et AFC, on va pas revenir à ce qu'il avait fait avant. On avait besoin de lui. Face à cette agression, on avait besoin qu'on l'entende parler à ce moment précis. Écoutez, monsieur le journaliste, gouverner, c'est prévoir. Le professeur Bahati, c'est une grande personnalité politique. Ce n'est pas quelqu'un qui peut se réveiller et voir des choses autrement, non. C'est quelqu'un qui voit des choses des ans, 10 ans, 20 ans avant que cela arrive. Gouverner, c'est prévoir. Le professeur d'abord originaire de l'Est, tous ces électeurs qui l'ont élu pour qu'aujourd'hui soit député national et sénateur revêtu de double casting comme élu du peuple, c'est là-bas à l'est du pays, à Bukavu plus précisément. Alors, il voyait les dangers depuis très longtemps. Vous voulez qu'aujourd'hui le professeur se réveille comme les autres se réveillent aujourd'hui? Que nous condamnons, nous condamnons, nous condamnons. Il a déjà condamné, il a déjà commencé à condamner depuis très longtemps. Je viens de vous le dire ici à mon exposé des motifs. En 2021, j'étais avec lui à Goma, devant plus de 15 000 jeunes. Il les a appelés à la bonne conscience. Il les a demandé de rejoindre l'armée et de combattre l'ennemi, les Rwandais. Il a même parlé de l'inefficacité de ce que nous avions pensé que ce sont des armées qui peuvent nous aider, que je me réserve le nom de citer ici. Il a parlé de l'inefficacité. Il a dit ça fait plus de 20 ans. Et personne ne peut nous aider si pas nous-mêmes, les Congolais. Alors, ça m'étonnerait, pour faire le constat aujourd'hui,
de dire que le professeur Batilko va garder silence. Il n'a pas Non. mobilisé, on a vu Jean-Pierre Bemba Et aller de excusez-moi. province en province, on n'a pas vu Batilko le faire. La mobilisation ne se fait pas seulement de descendre sur terrain. Le professeur Batilko a un parti politique installé en République démocratique du Congo. Moi qui vous parle ici, j'étais chargé des campagnes du chef de l'État. Et j'ai parcouru 16 provinces de la RDC pour la pré-campagne. Aujourd'hui en RDC, vous ne trouverez nulle part ailleurs, même pas un secteur de la RDC, vous ne trouvez pas la FDC. Nous sommes partout. Nous pouvons mobiliser à distance. Nous sommes bien implantés. Nous sommes installés en RDC. Et partout là où se trouve la FDC, le message passe. Mais on n'a pas senti cette mobilisation à distance. Non, mais pourquoi vous dites que vous n'avez pas senti? Je commençais à parler à partir de 2021. J'ai effectué des voyages avec le professeur Bahati à Goma, à Bukavu, à Katana. On a prêché la bonne nouvelle pour le jeune à rejoindre l'armée. On a prêché la bonne nouvelle, la bonne volonté du chef de l'État à mettre fin à ces atrocités. On a prêché la bonne nouvelle, la détermination des FARDC à bouter l'ennemi hors du territoire national. Vous voulez qu'on fasse quoi, messieurs? Et en ce moment, le professeur Bahati est l'homme le plus malheureux. Je dis bien, est l'homme le plus malheureux pour le moment. Parce que c'est lui qui subit, que ce soit sa famille, que ce soit ses biens, que ce soit ses électeurs. Mais vous voulez qu'il dise quoi? Quelqu'un qui est endeuillé. Vous trouvez quelqu'un, il a perdu ses enfants, il a perdu sa famille, et vous lui dites que vous devriez parler. Mais il voulait quand même aller se faire soigner en Europe. Bon, écoutez, la santé n'a pas de prix. Ce n'est pas seulement au moment où il y a eu, comment je peux dire, la situation est devenue très grave, qu'il est allé se soigner en Europe. Non. Aujourd'hui, vendredi 21 mars 2025, vous, monsieur le journaliste, pouvez avoir rendez-vous avec votre médecin dans 2 mois. Et si dans 1 mois ou dans 45 jours, il y a un problème où vous avez encore fait l'accident ici à Kinshasa, et vous allez en Europe, les gens vont dire qu'il a peut-être d'aller en Europe parce qu'il veut se faire soigner seulement en Europe. Non. Mais si tu as ton médecin et que vous avez rendez-vous en Europe dans 2 mois, cela ne pose aucun préjudice. Je ne vois pas où est le mal d'aller répondre à un rendez-vous du médecin. En plus, qu'est-ce qui a fait que la population... Qu'est-ce qui a fait que la population... La population... Au nom justement de cet amour pour le pays, on peut dire, bon, on avait un rendez-vous médical, mais vu la situation de la nation aujourd'hui, nous repoussons ce rendez-vous médical pour répondre à l'appel de la nation. Oui, mais vous allez défendre la nation comment si la santé ne permet pas? La santé n'a pas de prix. Vous voyez qu'il est rentré le même jour à 8 h du matin et à 10 h il était à la Fikine. Parce que la santé lui a permis. Vous voulez que quelqu'un parle de la situation, défend le pays dès lors que la santé est menacée. Soyons quand même raisonnables. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette matinée politique du 14 mars dernier? Merci beaucoup. Je voudrais, à mon humble avis, solliciter l'intervention de la régie pour mettre un extrait de... On va y arriver. Mettre un extrait de... Justement, c'est dans ce sens-là qu'on a posé Oui. cette question. Oui. Qu'est-ce qu'on peut retenir, évidemment, Oui. de ce qui a été dit du haut de cette tribune? Le seul message important pour le professeur Bahati était l'appel à la paix et à l'unité nationale. Mes frères journalistes, il est difficile, une famille qui est divisée, de faire face à un voisin qui le menace. On ne doit pas avoir ici la paire de Dieu de vérité. Nous, au sein de l'Union sacrée de la nation, nous devons d'abord être unis. Il y a trop de querelles au sein de la grande famille politique du chef de l'État. Au lieu que les gens s'intéressent de la situation politique, économique, sécuritaire du pays, pour répondre aux aspirations du peuple, pour répondre aux projets des 6 piliers qu'a promis le chef de l'État lors de sa campagne électorale pour le 2e quinquennat,
les gens se disputent pour le positionnement. Les gens se secouent. Les gens complotent pour déstabiliser les autres. Vous n'êtes pas de ceux-là? Les gens entrent dans les réunions et fabriquent des informations pour détruire les autres. Alors que la légitimité du chef de l'État actuel vient du peuple congolais. Et ce ne sont que cette grande famille politique qui était allée solliciter les suffrages auprès de ces peuples pour donner la légitimité au chef de l'État. Ce n'est pas seulement l'IDPS, ce n'est pas seulement MLC, ce n'est pas seulement la FDC, mais c'est l'ensemble des forces politiques qui est autour du chef de l'État, qui étaient allés au combat. Et ils ont vendu l'image du chef de l'État. Alors aujourd'hui, nous sommes rentrés avec une moisson abondante, mais il y a la haine, il y a la jalousie, il y a le tribalisme, il y a la traîtrise de ceux qui ont tous les chefs de l'État, qui veulent détruire les autres. Nous devons d'abord être unis entre nous, au sein de l'Union sacrée de la nation. Nous ne voulons pas du désordre. Parce que l'ennemi, on doit se dire la vérité, l'ennemi en profite de notre désorganisation. L'ennemi en profite de la haine et de la jalousie qui règne dans la cour du roi du chef de l'État. Quelles sont les initiatives? Alors nous, la FDC, nous avions fait appel à l'unité nationale et à l'unité au sein de la grande famille du chef de l'État. Parce que nous-mêmes, au sein de l'Union sacrée de la nation, si on n'est pas unis, comment le chef de l'État peut faire appel à l'unité nationale? Cette unité devrait commencer d'abord au sein de sa propre famille. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Nous avions, vous m'avez posé la question relative aux grandes lignes de la matinée politique. Nous voulons l'unité. D'abord au sein de l'Union sacrée de la nation. Et nous voulons l'unité nationale. Qui fera en sorte que l'ennemi n'aura pas l'espace à faire du n'importe quoi pour chercher à déstabiliser le pays d'une manière ou d'une autre. Et deuxième sujet, oui, le professeur a prêché à la face du monde. Il a fait appel à la bonne conscience des grands politiciens congolais que tous les moyens qui peuvent nous ramener à la paix sont des schémas à suivre. Ça veut dire, la vision du chef de l'État est pour la paix. La vision du professeur Bahati Lukwebo va de pair avec celui du chef de l'État pour la paix. Si la résolution 2773 nous ramène à cette vision-là, si l'envoyé spécial du président des États-Unis, Donald Trump, est venu avec l'initiative de renforcer cette vision, si la rencontre de Luanda va dans le sens de ramener la paix à l'est du pays, si, avec réserve, le pacte social, nos pères religieux, qui font de tout du monde, ont la même vision, nous sommes pour. Mais celui qui a un agenda caché, nous serons contre lui. Voilà le grande ligne que je peux au moins fixer l'opinion qui était au rendez-vous lors de la rentrée politique animée par le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Bien fait, on va partir du côté de la régie pour prendre ce qu'a été, je veux dire, le reportage nous signé nos confrères de TV5 Monde par rapport évidemment à cet événement. On regarde, on se retrouve tout de suite. C'est l'heure de votre journal Afrique sur TV5 Monde. Bienvenue à toutes et tous, voici le sommaire. En République démocratique du Congo, tous les habitants n'ont qu'un jour en tête, le 18 mars, date prévue des négociations entre le groupe rebelle M23 et le pouvoir congolais. Une réunion annoncée par l'Angola médiateur et tant attendue par les Congolais qui multiplient les appels à la paix. Exemple à Kinshasa, réaction recueillie par Simon Rodier, Dadiso Gonzo, Lionel Bello. Sur toutes les unes des journaux, l'actualité de la guerre et les futurs pourparlers annoncés par l'Angola. La presse congolaise analyse la rencontre hypothétique mardi prochain entre les protagonistes. Rendez-vous piège le 18 mars à Luanda ou encore l'inédit face-à-face entre le M23 et le président Tshisekedi.
Côté parti politique, la question de la guerre prend toute la place lors de ce meeting du parti AFDC-A, avec notamment la dénonciation de l'agression rwandaise. Mais pour ce sénateur Bahati Lukwebo, tous les moyens sont bons à prendre désormais pour parvenir à la paix. L'AFDC-A et son autorité morale soutiennent tout schéma qui pourrait conduire à une paix rapide et durable et la récupération de tous les espaces occupés par les agresseurs. À Kinshasa, le groupe Rien. Tous les moyens sont bons pour que la paix revienne dans l'ensemble du territoire de notre pays. Eh bien, le président de la République, d'ailleurs, comme vient de le dire le cadre de l'AFDC, qu'on a reçu en ce moment, il a reçu, il continue de recevoir pour voilà, trouver des voies et moyens pour en arriver à la paix, d'abord sur la partie orientale du pays qui est directement touchée par les ennemis du Congo. On va regarder ce qu'a été sa dernière rencontre ici au pays et bien sûr en marge avec cette recherche de la paix. On regarde rapidement, on se retrouve juste après. En vue de s'enrôler dans l'armée pour défendre la patrie, l'AFDC, par ma personne, a été le premier à organiser un grand rassemblement pour inviter nos jeunes à prendre conscience du danger qui guettait le pays face à la convoitise de nos ressources naturelles et à l'agression qui avait débuté à la frontière avec l'Ouganda, plus précisément à Bunagana au nord Kivu. Nous ne nous fatiguerons pas de sensibiliser et de mobiliser notre peuple tant que nous ne serons pas en paix et tant que l'intégrité du territoire national sera mise en mal. C'est dans cette même stratégie que nous avions lancé en date du 21 janvier 2025 l'appel à la mobilisation générale du peuple congolais tant de l'intérieur que de la diaspora en vue de défendre notre pays contre l'agression rwandaise. Le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo était au centre de l'entretien ce dimanche à la Cité de l'Union africaine entre l'envoyé spécial du président américain Donald Trump et le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À travers ces premiers déplacements de l'émissaire personnel du président Trump à Kinshasa, on peut penser à la redynamisation d'un partenariat stratégique entre Kinshasa et Washington. Je suis venu pour rencontrer le président, discuter avec lui sur un certain nombre de questions, notamment les questions de l'instabilité qui se passe à l'est du pays. Nous avons discuté, nous voulons travailler ensemble avec le président pour pouvoir mettre fin à cette situation. Je crois que la réunion que nous avons eue a été productive. C'est une de plusieurs réunions que nous allons avoir. Je vais rentrer aux États-Unis, je vais discuter avec le Congrès. Je vais voir aussi la possibilité de discuter avec la Maison-Blanche pour pouvoir mener ces échanges en vue d'assurer que la paix puisse revenir à l'est de la RDC et partout en RDC, parce que cela est la volonté de tous. Les États-Unis, c'est un pays qui est dans une position unique, une position stratégique, une position d'influence. Nous avons une très bonne relation, nos deux États ont une très bonne relation et nous voulons continuer davantage à travailler pour approfondir cette relation. La Maison-Blanche, qui veut s'investir dans le développement de la RDC, souhaite le faire dans un climat de paix afin de promouvoir l'économie congolaise. Nous voulons travailler pour que les entreprises américaines puissent venir investir et travailler ici en RDC. Et pour cela, nous devons nous assurer qu'il y ait un environnement de paix. Et donc nous allons continuer à travailler avec toutes les parties prenantes. Et je crois que le président et nous-mêmes avons eu ces très bonnes discussions. Et nous allons faire de sorte à ce que cela puisse continuer pour que la paix puisse être restaurée et de manière permanente ici en RDC pour l'intérêt des États-Unis et pour l'intérêt du Congo, pour le développement économique du pays, parce que l'économie ne peut se développer que lorsqu'il y a un environnement de paix. Restaurer la paix
et la dignité de tout Congolais reste l'engagement ferme du président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Et toutes les voies rationnelles pour y arriver sont à encourager. Tous les moyens sont bons pour que la paix soit de retour dans l'ensemble du territoire national. Évidemment, c'est dans cette logique que le président de la République se range. Et là, il a reçu un envoyé spécial de l'administration de Donald Trump. Est-ce qu'on peut espérer qu'une main, un coup de pouce nous vienne de la part des États-Unis? Je pense que vous avez bien suivi, ensemble avec les téléspectateurs, les idées maîtresses de l'envoyé spécial du président des États-Unis, conjointement avec celui du professeur Modeste Bahatulkobo. Ça, c'était au courant de cette semaine, mais la rentrée politique, c'était la semaine dernière. Le message important pour l'envoyé spécial du président des États-Unis au président de la République, c'était pour rétablir l'autorité de l'État de la partie est du pays, mais aussi remettre la paix. En conclusion, toutes les voies rationnelles pour y arriver à la paix sont encouragées. Ça, c'est la phrase de l'envoyé spécial. Et le professeur a dit, tous les chemins qui pourra conduire à une paix durable et rapide sont à encourager. Même s'il faut échanger directement avec le M23, même s'il faut échanger directement avec l'AFC. Non, changer avec le M23. Même s'il faudrait rencontrer Kagame. Changer avec le M23, moi je pense qu'il faut bien comprendre les choses en ce moment. Nous sommes sur... nous sommes focalisés à respecter la résolution 2773. Ce n'est pas moi et vous qui va décider le change avec le M23 ou avec Kagame. La rencontre avec Kagame a eu lieu au Qatar avec notre chef de l'État. Tout a été dit, mais moi personnellement, je n'étais pas d'accord avec ça. Moi, Yvon Yanga, je n'étais pas d'accord. Avec cette rencontre avec Kagame. Collaborer avec Kagame pour quelle fin? Kagame n'écoute que la voix des armes. Kagame, c'est un criminel aguerri, un terroriste avéré. Donc vous êtes pour que... Kagame n'écoute que la voix des armes. Vous êtes pour la guerre. Un criminel n'écoute que la voix des armes. Et donc vous êtes pour la guerre. Nous croyons qu'avec les États-Unis, nous aurons un renfort. Et nous allons mettre fin à ces atrocités. Vous pouvez collaborer avec Kagame même 1000 fois. Kagame, c'est un terroriste avéré et un criminel aguerri. Rencontrer avec lui, bon, par respect de l'homologue de notre chef de l'État. Mais je ne pense pas que cela peut nous amener à une paix durable ou trouver une solution équitable et équilibrée. Mais vous avez suivi une forme de contradiction quand vous dites que vous êtes pour tous les schémas qui pourront mener vers la paix. Entre-temps, vous il y a des choses que les chefs de l'État peuvent faire par respect de ses collaborateurs qui sont aussi présidents de la République. Il peut le faire par respect. Il y a des voies que nous ne pouvons pas franchir. Mais il y a des voies que nous pouvons accepter. On va collaborer avec Kagame combien de fois? Bon, le chef de l'État était avec lui, face à leur homologue. Nous croyons peut-être qu'il aura une solution équitable. On a crié à cela, mais pas plus qu'hier. Vous avez suivi la situation de Walikale. Qui sont ceux-là? Mais ce ne sont que des Rwandais. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin des solutions palpables, des solutions honnêtes, pas des solutions hypocrites. Qui passent par les dialogues ou par les armes? Je dis tous les moyens sont bons. Tous les moyens. Vous dialoguez avec qui alors? On va dialoguer avec ceux qui sèment des désordres, ceux qui sèment des troubles. Le M23 directement. Les instigateurs. Je ne pense pas avec les M23. On peut dialoguer avec n'importe qui, mais il faut que cela soit recadré avec la résolution 2773. Il faut que le chef de l'État, qui a la légitimité du peuple congolais, puisse aussi accepter la délégation. En son temps, à l'époque du chef de l'État, à l'époque Joseph Kabila, s'il n'avait pas accepté la délégation du MLC, du RCD,
S'il n'avait pas accepté Zaïdi Ngoma, Jean-Pierre Bemba, Azaria Siroberoa et Yerodia Abdoulaye, ils ne devaient pas être autour d'une table. Ils doivent reconnaître que le chef de l'État a la légitimité du peuple. S'il propose, le chef de l'État accepte, cela va passer. Mais s'il dit non, ça ne va pas passer. Voilà. Ouais, je pense que tout est dit, tout est clair. L'invité en toute maturité reste les pieds dans les bottes pour défendre certes la position de sa famille politique, mais aussi sa propre position. Donc pour lui, il n'est pas important ni impérieux de rencontrer forcément les M23. Dernière question, on va se départager avec celle-là. Alors, quelle approche utiliser pour que la paix revienne et qu'elle reste durable? C'est par là qu'on va se séparer. Je pense que la solution diplomatique est aussi importante. En 2012, le même rebelle qui change les noms et les connotations était à Goma. Et c'était grâce à la pression de la communauté internationale, ils se sont retirés quelques jours après. Aucun pays au monde va accepter d'être sous les embargos et les sanctions des Américains et de la communauté internationale. Nous y croyons avec la diplomatie, mais cela ne suffit pas. Il n'est pas dit, quand on nous dit de cesser le feu, d'une semaine, 2 semaines, 1 mois, le FARDC doit croiser les bras. Non. La solution militaire est aussi importante. Nous devrions mettre toutes les dispositions en place. Au cas où le plan A ne réussit pas, nous allons utiliser le plan B. Voilà. Merci beaucoup, cher Yvon Yanga. Je rappelle que vous êtes cadre, au cadre d'ailleurs du parti Alliance de Force Démocratique. Le Baptiste. Le Baptiste. Le Baptiste. On peut voir quand même quelques traits de ressemblance avec son mentor politique. Merci d'avoir été